Depuis l'adoption de la politique sur le vélo, ce que ça a vraiment changé au ministère des Transports, c'est que ça a implanté une culture du vélo au ministère. Dès 1995, il y a eu tout un réseau de coordonnateurs vélo, des gens qui, comme moi, font la même chose dans chaque direction territoriale et dans chaque direction générale du territoire, s'occuper de voir à ce que les projets routiers du ministère répondent aux orientations de la politique sur le vélo. Au cours des 15 années d'application de la politique sur le vélo, ce que ça a surtout fait, c'est que le ministère a fait des interventions sur ces routes, lors de projets routiers. Des accotements asphaltés essentiellement, mais aussi des structures. Et ça, c'est important, même si c'est souvent pas très long, c'est ce qui permet à des cyclistes de pouvoir passer une rivière, une voie ferrée, une autoroute. Sur les 15 ans d'application de la politique jusqu'à maintenant, il y a peut-être 80 millions qui ont été investis comme ça. C'est beaucoup, mais il faut aller sur une longue période pour voir l'effet que ça a. Mais si on regarde l'effet sur la pratique du vélo au Québec, on s'aperçoit que depuis 15 ans, les études le confirment, il y a de plus en plus de gens qui font de la bicyclette. Les gens qui en font de plus en plus régulièrement. Tout ça avec la route verte qui a aussi été annoncée en 1995 et sur laquelle le ministère des Transports a travaillé, a donné des subventions aux municipalités pour que ça se réalise. Ça a amené une culture du vélo de plus en plus grande. La politique sur le vélo n'est pas seule là-dedans. Les initiatives de Vélo Québec y sont pour beaucoup aussi. Des initiatives même personnelles, des choses comme font Annie-Christine Lavoie à la direction de la capitale nationale avec son opération au boulot sans ma voiture ou des choses comme ça. Ça amène les gens à apprivoiser le vélo. Maintenant, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'au cours de ces années-là, le ministère a beaucoup intervenu sur ces routes, donc forcément sur du vélo qui est plus récréatif, récréotouristique. La route verte, c'est un outil de développement touristique, du développement durable, mais quand même, c'est touristique. Maintenant, au point où on en est rendu, l'objectif qu'on avait dans notre politique en 1995, qui était d'encourager le vélo comme mode de transport, aujourd'hui, avec la révision qu'on a entreprise de la politique sur le vélo, on s'aperçoit que c'est l'élément sur lequel on devra peut-être le plus travailler. Comme ministère des Transports, c'est notre responsabilité aussi. Donc, avec les nouveaux programmes d'aide gouvernementale au mode de transport alternatif à l'automobile, il y a là la place pour en faire un peu plus. Mais la beauté de ce qui a été fait jusqu'à maintenant, introduire cette culture vélo-là, amener plus de gens à se promener en vélo, c'est que ça a créé cette clientèle-là ou ce potentiel-là pour que toutes les mesures qu'on va mettre en place en milieu urbain pour faire davantage de déplacements utiles à vélo, bien, on a la clientèle qui est là. Les gens savent déjà pédaler, les gens sortent beaucoup. Il reste maintenant à leur donner les infrastructures qui vont leur permettre de se rendre au travail, de se rendre aux études, d'aller visiter des amis, peu importe, mais avoir le réflexe de prendre davantage la bicyclette que l'automobile. Finalement, que la bicyclette soit plus près de l'usage quotidien que peut l'être l'automobile. Le vélo, c'est principalement pour le travail. C'est rapide, c'est pratique, c'est économique. Puis c'est agréable. Quand il fait beau, de rouler en vélo pour aller au travail. J'ai la chance d'habiter près du travail, alors c'est aussi un autre aspect là, qui favorise. Puis d'avril à octobre, c'est mon moyen de transport préféré. Je voyage à vélo pour me rendre au travail 6 mois par année, donc c'est ma route habituelle. Ça me procure beaucoup de plaisir et c'est un excellent moyen de transport dans la région de Québec que je recommande à tous. Si la route verte a été reconnue meilleur itinéraire cyclable au monde selon le National Geographic, c'est beau, mais il reste qu'il faut faire quelque chose aussi pour s'assurer d'être à la hauteur de cette réputation-là. Des aménagements de qualité qui répondent aux normes, c'est une chose. Des services comme toutes les auberges accréditées Bienvenue cycliste, une accréditation qui a été mise en place par Vélo Québec. Finalement, toute l'animation qui entoure les réseaux cyclables au Québec, c'est ça qui rend vraiment le Québec une destination intéressante pour le cyclisme. Puis le ministère des Transports, il peut faire sa part, mais il reste que toutes les municipalités, tous les organismes, la structure commerciale et touristique qui entoure le cyclotourisme au Québec a également son rôle à jouer pour faire que le Québec cyclable soit plus intéressant.